Shalom bien-aimé, cette semaine nous parlons d'intimité avec Dieu, nous parlons d'amour avec notre Père. Notre relation avec notre Père ne doit pas être une relation d'intérêt, mais doit être une relation fondée sur l'amour. Parce que lorsque nous réfléchissons à l'œuvre de la création, Adam a été créé le 6e jour, après que Dieu ait créé tout ce qui était nécessaire à son bien-être, tout ce dont il pouvait avoir besoin. Alors on peut se demander à quoi se résumait la relation entre Dieu et Adam. Si c'était pas une relation de père, j'ai besoin de ci, père, j'ai besoin de ça. C'est une relation d'amour, c'est une relation d'amitié, c'est une relation. En fait, ils se sentaient bien ensemble. Est-ce que vraiment, quand tu regardes à la qualité de ta relation avec Dieu, c'est quelqu'un avec qui tu te dis, je vais dans sa présence pour passer un bon moment, pour passer un temps de qualité, ou alors l'idée d'aller dans la présence de Dieu, c'est comme un fardeau. Tu te dis, mais je n'ai pas le choix parce qu'il y a des problèmes à résoudre. Il faut qu'il m'apporte des solutions aux problèmes que j'ai. Donc, il faut seulement que j'y aille. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu pour chacun de nous bien-aimés. Alors, ce matin, je nous invite dans 2 Samuel 7, à partir du verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Ici, c'était le roi David, n'est-ce pas? Ici, c'était le roi David qui, de son propre chef, en fait, c'était son initiative à lui de pouvoir bâtir une maison à l'Éternel. Parce que lorsqu'on regarde, on rentre dans Exode et on voit qu'en fait l'initiative du tabernacle et de l'arche qui était le lieu où Dieu avait sa demeure venait de l'Éternel du temps de Moïse, n'est-ce pas? On voit que c'était Dieu qui avait pris l'initiative de dire à Moïse, ok, tu vas me bâtir un tabernacle, voilà comment il sera fait, tu vas me bâtir une arche. Mais ici on voit un David à qui Dieu a donné le confort, à qui Dieu a donné le repos. Et quand il est dans cet état de satisfaction où à un moment l'homme dit, bon voilà, vraiment je n'ai plus besoin de rien, vous vous souvenez de cet homme, c'est dans Luc 12 ou dans Luc 13 où l'homme dit que vraiment je suis béni, ma récolte a donné, je vais bâtir des greniers et là en fait je vais dire à mon âme, mange, rassasie-toi. David aurait pu se comporter comme ça aussi, mais malgré tout ce bien-être, cette abondance que le Seigneur lui avait donné, David est resté et il s'est dit, mais comment est-ce que moi je peux vivre dans un tel luxe, dans une telle abondance et mon Dieu vit dans une tente, vous voyez ça? Et c'est là où il prend l'initiative de dire au prophète Nathan, moi je veux bâtir une maison à l'Éternel, je veux que Dieu vive dans un endroit qui est honorable. C'est vrai qu'il y a aucun temple qu'on puisse bâtir à l'Éternel qui puisse nous donner une idée de sa gloire. Mais David avait quand même ce souci-là de dire non, il faudrait qu'on puisse adorer Dieu dans un lieu qui est convenable et qui reflète sa gloire. Vous voyez ça? Ça, c'était quelqu'un qui avait le cœur pour Dieu, en fait, qui n'était pas seulement dans l'intérêt, Père, je veux encore faire encore de moi vraiment le roi le plus, mais c'était quelqu'un qui disait, Seigneur, en fait, comment est-ce que je peux te manifester même ma reconnaissance pour tout ce que tu es pour moi? Comment est-ce que je peux te manifester même ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi? Seigneur, je t'aime pour ceci, je t'aime pour cela. Comment est-ce que je peux même te traduire cet amour que tu n'as cessé de manifester pour moi depuis que j'étais un petit berger derrière le troupeau de mon père là-bas? Vous voyez ça? Et donc, c'est une interpellation pour nous aussi, n'est-ce pas? C'est vrai que vous allez dire que, bon, ici, Dieu avait tout donné à David parce qu'on voit qu'en fait, il était au repos. Le Seigneur lui avait donné le repos de tous côtés. Mais en réalité, pour eux-mêmes manifester ce désir-là après avoir obtenu ce repos, je peux vous assurer que c'était vraiment une preuve d'un amour authentique pour le Seigneur. Et cette attitude de ce matin aussi devrait nous interpeller. Est-ce que, bon, tu vas dire que toi, tu n'es pas encore dans cet état de repos-là, n'est-ce pas? Tu te cherches encore, tu attends encore tellement de Dieu qui n'a même encore rien fait pour toi. Mais est-ce que le seul fait que Dieu t'ait donné la vie peut t'amener de temps en temps à dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire
pour te dire merci, pour te manifester ma reconnaissance pour ce que tu es pour moi, pour ce que tu es pour moi chaque jour, pour la grâce de me lever le matin, pour la grâce de me coucher le soir. Seigneur, merci parce que malgré l'accident auquel j'ai assisté cet après-midi, Seigneur, tu as préservé ma vie. Seigneur, merci pour mon enfant qui allait à l'école le matin et que tu as ramené sain et sauf. Bien-aimé, si tu veux commencer vraiment en toute honnêteté à énumérer les raisons que tu as de dire merci à Dieu, ça, on ne va pas en finir. On ne va pas en finir. Je veux croire que même David avait encore des besoins malgré l'état dans lequel il était, mais il avait le cœur pour Dieu. Il avait le cœur pour Dieu. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Père, je veux un cœur pour toi aussi, Père. Qu'est-ce qui te ferait plaisir de ma part? Qu'est-ce que tu as mis en moi que je peux mettre à ton service afin de manifester ta gloire sur cette terre, afin de pouvoir répondre au battement de ton cœur? Shalom, bien-aimé. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un à qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au plus 237 653 10 40 99.